بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 92. Inch'Allah, on continue dans la suite de notre explication pour le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et dans les cours précédents, on expliquait la signification du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création et qu'il est en même temps proche de sa création par sa science, par son ouïe et par sa vue, et qu'il est au-dessus de son trône, mustawin ala arshih. Et l'explication du verset wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous où que vous soyez, on a expliqué la signification de al-ma'iyya, que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec ses serviteurs. On a expliqué qu'il est avec sa créature de façon générale par sa science, et il est avec ses serviteurs pieux et les messagers, les prophètes et les croyants d'une manière particulière par son support et par son aide. Et on a expliqué que en aucun cas ça impliquait que Allah subhanahu wa ta'ala était mélangé avec sa création, contrairement à ce que prétendent les soufiyas. Et on a mentionné la position des salafs à ce sujet, et que parmi les principes que les salafs ont clarifié, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est séparé de sa création et qu'il est au-dessus de son trône. Il n'y a rien de la création en Allah, et il n'y a rien d'Allah en la création. Et on décrit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'on explique maintenant, on décrit Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et tel que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et cela sans faire de déformation des sens, sans vider les attributs de leur signification, ou sans nier la signification des attributs, et également sans chercher à comprendre le comment des attributs d'Allah, ni de chercher à les imaginer, et sans faire de ressemblance ou de comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Donc ça, c'est les 4 règles des ulama d'Ahl Sunnah par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il résume cette règle en disant يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Et le Cheikh, il explique, Cheikh al-Fawzan, cette règle. Il dit هذه القاعدة المجمع عليها أن الله يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث أوصافا من عندنا وننسبها إلى الله الذي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ينزه الله عنه فيوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لمعناه يكون على معناه لا يحرف ولا يصرف عن معناه فيقال المراد باليد النعمة والمراد بالوجه الذات والمراد بالغضب إرادة الانتقام وبالرحمة إرادة الإنعام وهذا صرف لللفظ عن ظاهره والواجب أن يبقى على ظاهره. Donc le cheikh, il commence en expliquant ce principe en disant que cette règle, c'est une règle sur laquelle tous les ulama de l'islam et de Ahl Sunnah sont d'accord. C'est-à-dire tous les ulama des salafs et tous les ulama qui sont sur la voie des salafs, et sur la sunna, sur la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, ils sont tous d'accord sur ce principe qu'on ne doit décrire Allah que parce qu'il s'est décrit lui-même ou parce que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit,
et nous ne devons pas inventer des descriptions, des attributs de nous-mêmes et de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui n'est pas mentionné dans le Coran ni dans la Sunna, eh bien on doit purifier Allah subhanahu wa ta'ala de cela, et on doit uniquement décrire Allah selon ce qui a été mentionné par Allah lui-même subhanahu wa ta'ala, ou parce que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans faire de déformation de ses sens et sans déformer la signification. Donc on doit prendre les attributs et les noms d'Allah dans leur sens, tels qu'ils sont, et ne pas chercher à déformer ou falsifier leur signification en disant par exemple que la main signifie la grâce, ou que le visage d'Allah signifie son être, ou que la colère ne signifie pas la colère, mais que ça signifie la volonté de vengeance, ou que la miséricorde ne signifie pas la miséricorde, mais que plutôt ça signifie la volonté de rendre grâce ou de faire grâce. Donc tout ça, ça implique une déformation des sens apparents de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de sa personne. Et donc il est obligatoire pour nous de garder les termes et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont mentionnés dans les textes. Le cheikh il dit ensuite وَالتَّحْرِيفُ يَكُونُ بِالْمَعْنَى وَيَكُونُ بِاللَّفْظِ وَيَكُونُ بِالْمَعْنَى والتحريف يكون بالمعنى ويكون باللفظ. يكون بالمعنى إذا فسر بغير معناه، هذا تحريف. ويكون باللفظ إذا زيد فيه حرف أو نقص منه حرف، مثل قول الأشاعرة استولى، استوى بمعنى استولى، اللام هذه زائدة وما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة استولى، جاء استوى وليس استولى، هذا تحريف لفظي، كما قالت اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني استغفروا، يعني حط عنا ذنوبنا، هذا استغفار. قالوا حنطة، يعني زادوا النون تهكما بكلام الله عز وجل. Donc le cheikh explique ici cette règle sur laquelle les ulama sont d'accord, et il mentionne ensuite par rapport au tahrif, la déformation, que la déformation peut être dans la signification et le sens, et également dans les termes et dans les mots qui sont employés. Et donc, lorsque c'est dans la signification, eh bien, ça signifie d'interpréter la signification des attributs d'Allah d'une manière qui est différente de sa signification. Donc ça implique de déformer le sens. Ça, c'est ce qu'on appelle le tahrif. Et parfois les gens de bid'a, ils jouent avec les mots, et ils appellent ça, au lieu de l'appeler tahrif, ils l'appellent ta'wil, pour essayer de faire croire que c'est quelque chose d'acceptable. Donc il dit on ne fait pas de tahrif, on fait le ta'wil. Alors qu'en réalité, le ta'wil, ça implique uniquement d'interpréter les versets selon les preuves du Coran et de la Sunna. Tandis que ce qu'ils font, eux, ce n'est pas du ta'wil du tout, mais plutôt du tahrif. Et c'est pour ça que les ulama, ils les critiquent, et ils mentionnent que ce qu'ils font, c'est du tahrif, c'est de la déformation et de la falsification des sens des textes. Soit le cheikh dit que c'est une déformation du sens, ou une déformation des lettres et du mot lui-même, soit en ajoutant une lettre ou en retirant une lettre. Et il donne comme exemple la parole des Asha'ira lorsqu'ils expliquent ou lorsqu'ils essaient de déformer le sens du mot istawa, le verbe istawa en arabe, comme on l'a déjà expliqué, ça veut dire de s'élever, de monter au-dessus de quelque chose ou de s'élever sur quelque chose. Et eux, ils le déforment en disant que ça signifie istawla. Donc, dans le mot istawa, après le waw, ils ont rajouté un lam. Ils ont rajouté un lam.
Et la signification devient, après avoir rajouté ce lam, au lieu d'être istawa dans le sens de ala wa irtafa'a, de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose, eh bien ça devient le fait de istawla, c'est-à-dire de conquérir ou de prendre le pouvoir de. Hein? Et donc ce lam qui est ajouté, hein, ça c'est une déformation du sens de ce que signifie le verbe istawla, hein, qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il mentionne qu'il istawla ala al-arsh, qu'il s'est élevé sur le trône. Et eux, ils disent que ça signifie istawla, c'est-à-dire qu'il a pris contrôle du trône ou qu'il a conquis le trône. Et le cheikh explique qu'il n'y a nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, où on retrouve le terme istawla mentionné, hein, à propos du trône. Et il dit que le terme qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna, dans plus de 7 versets dans le Coran, c'est uniquement istawa et non pas istawla. Et donc ça représente une forme de déformation des mots, hein, et des lettres qui sont dans le Coran. Hein. Et le cheikh, il dit que c'est semblable à l'attitude des Juifs qui ont déformé les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de rentrer par la porte, hein, et de rentrer en se prosternant et en disant hitta, c'est-à-dire pardonne-nous et enlève-nous nos péchés, hein, fais tomber nos péchés. Et il demande donc, c'était donc une demande de pardon à Allah. Et eux, au lieu de dire hitta, hein, ils ont rajouté un noun entre le ha et le ta, et donc ils ont dit hinta. Au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Et au lieu de rentrer par la porte en se prosternant, comme Allah leur avait ordonné, udkhulul baba sujjadan wa qulu hitta, Allah leur dit entrez par la porte en vous prosternant et dites hitta, demandez pardon. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés assis sur leur derrière et au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Hinta qui veut dire une graine, hein? Donc pour se moquer encore une fois des ordres d'Allah. Donc ils ont rajouté, hein, ce noun pour déformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui prétendent que le terme istawa signifie istawla, eh bien encore une fois ils ont agi de la même manière que les Yahoud qui ont déformé la parole d'Allah à plusieurs reprises dans les révélations qu'ils ont reçues. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ويوصف بصفات الكمال دون صفات النقص ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال كما قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il est décrit par les attributs de perfection et non pas par des attributs d'imperfection et de faiblesse. Donc ça implique que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de sa personne comme attributs, ce sont des attributs de perfection. Il n'y a rien dans ce que Allah a mentionné dans le Coran à propos de sa personne ou dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah dans la sunna. Il n'y a rien dans cela qui implique d'une façon ou d'une autre une imperfection par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah a mentionné dans le Coran à propos de lui-même et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna authentique à propos d'Allah, eh bien ça n'implique que de la perfection seulement. Et si quelqu'un comprend quoi que ce soit d'autre que la perfection dans ses attributs, eh bien c'est dans sa compréhension qu'il y a une erreur et non pas dans les paroles d'Allah ou dans les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hein, il explique ce principe. Il dit on décrit Allah par les attributs de perfection et non par les attributs d'imperfection. Et on sait que
il n'y a rien qui lui ressemble, hein, des attributs de perfection. Il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un fi sifatil kamal. Donc dans tous les attributs de perfection que Allah possède, il n'y a rien qui lui ressemble parmi les créatures. Il n'y a rien qui lui ressemble parmi les créatures. Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Dit, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-samad, celui vers qui toutes les créatures se tournent pour demander ce dont ils ont besoin. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Il n'est pas l'enfant, il n'a pas d'enfant et il n'a pas été l'enfant de quelqu'un non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'y a rien qui soit comparable à lui. Rien ni personne qui soit comparable à lui ou qui soit égal à lui. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point à propos de Surat Al-Ikhlas. Et il dit يوصف الله عز وجل بصفات الكمال دائما وأبدا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ينزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والولد والموت والنسيان وغير ذلك من صفات النقص. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il est décrit par les attributs de perfection. Il est toujours décrit par les attributs de perfection. Et il mentionne dans le verset 27 dans Surat Ar-Rum وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc il a la plus haute exemple, c'est lui la plus haute exemple qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est lui le tout-puissant et le sage. Donc c'est وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Donc attendez juste pour vérifier cette traduction. Donc dans Surat Ar-Rum, le verset 20, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ils l'ont traduit d'une façon, dans la traduction, ils ont dit à lui la transcendance absolue. Mais c'est pas l'interprétation la plus évidente, si on veut, ou l'explication la plus évidente. Donc c'est ça. En tout cas, dans le tafsir d'Ibn Kathir, il dit Laysa kamithlihi shay. À propos de ce verset-là. Donc, donc ici le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est donc purifié de tout attribut d'imperfection ou de faiblesse, comme le sommeil, comme la somnolence, le sommeil, l'enfant, d'avoir un enfant, la mort, l'oubli, et d'autres également parmi les attributs d'imperfection. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ça. Et donc, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, ni personne. Il n'a pas de semblable, il n'a pas de rien qui soit comparable à lui, il n'a pas d'ego, il n'a pas de semblable, ou de sosie, ou d'équivalent, ou d'opposant, ou d'adversaire, ou d'égal. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui lui est égal, il n'y a rien qui lui est comparable. ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك الذي تدعون لعبادته وترك عبادة ما سواه صفه لنا أنزل الله هذه السورة فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que lorsque les mushrikoun ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam décris-nous ton Seigneur, celui à quel tu nous appelles de l'adorer et que tu nous appelles à abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui. Décris-le nous. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé surat Al-Ikhlas, dans laquelle il y a la description
de Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit lui-même dans cette sourate. Et le hadith à ce sujet est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un homme. Il dit anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Donc ça c'est l'exemple du hadith de Aisha radiyallahu anha, que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé un homme avec un régiment dans une expédition militaire, et quand il récitait la prière avec eux, il faisait la salat, et à chaque fois il terminait par Qul huwallahu ahad. Il terminait la récitation d'une sourate, et il récitait après Qul huwallahu ahad. Et ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit demandez-lui pourquoi il faisait ça. Alors ils lui ont demandé, et il a dit c'est parce que c'est l'attribut d'Ar-Rahman et j'aime la réciter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit informez-le que Allah l'aime, informez-le que Allah l'aime. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وقال ابن عباس الصمد العليم الذي كمل في علمه العظيم الذي كمل في عظمته القدير الكامل في قدرته الحكيم الكامل في حكمته السيد الكامل في سؤدده. وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له والأحد الذي لا نظير له. فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثل له. Donc ici le cheikh il explique que Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a expliqué la signification de As-Samad, le nom d'Allah. As-Samad, il a dit c'est celui qui a la connaissance de toutes choses, l'omniscient, celui dont la science immense est parfaite et complète. Et c'est également le Tout-Puissant, celui dont la grandeur est parfaite. Et c'est lui le Tout-Puissant, celui dont la puissance est complète et parfaite. Et c'est lui le sage, celui qui est complet et parfait dans sa sagesse. Et c'est lui le maître, celui qui est complet et parfait dans son pouvoir et sa gouvernance. Et il explique ensuite que Cheikh Al-Fawzan, il explique par rapport à ça As-Samad ma'nahu al-kamilu fi kulli sifati kamal fi mulkihi wa fi azamatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi al-kamilu min kulli wajh wallahu azza wa jal subhanahu wa ta'ala وهو الله. وهذا معنى الصمد، هذا من معاني الصمد. ويفسر الصمد أيضا بأنه الذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتدعوه كلها. نعم، بأنه الذي تصمد له الخلائق بحوائجها تدعوه وكلها تدعوه. كل الخلائق تتجه إلى الله بحوائجها وتصمد إليه. وفسر الصمد بأنه الذي لا جوف له والصمد له معان. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique que la signification de As-Samad, As-Samad, le nom As-Samad, il a plusieurs significations. Parmi ces significations, c'est celui qui est parfait dans tous ses attributs, dans son royaume, dans sa propriété, dans sa grandeur, dans ses noms et dans ses attributs. Il est le parfait sur tous les plans. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Allah. Et ça, c'est la signification de As-Samad. Et parmi les significations de As-Samad, on l'interprète également comme étant celui vers qui toutes les créatures se tournent pour leurs besoins. Et toutes les créatures l'invoquent. Toutes les créatures se tournent vers lui dans leurs besoins et dans ce qu'ils veulent. Et se tournent vers lui pour leurs invocations.
Et également, As-Samad a été interprété comme étant celui qui n'a pas d'intérieur, celui qui n'a pas de vide à l'intérieur. Hein? La jawfa lahu. Fas-Samadu lahu ma'anin. Donc, As-Samad, c'est quelque chose qui a plusieurs significations. Également, Al-Ahad, parmi les significations aussi, donc c'est ça. Parmi les significations également, Al-Ahad, le mot ou le nom d'Allah, Al-Ahad, on le traduit souvent par l'unique. Et le cheikh, il explique que c'est celui qui n'a rien de comparable à lui. Donc son nom c'est As-Samad. Et ça implique également qu'il est décrit par les attributs de perfection et la négation de toute imperfection. Et ça implique également qu'il n'y a personne qui est comme lui dans ses attributs ou qui soit comparable à lui. Donc Al-Ahad, le Cheikh Al-Fawzan, il dit يعني المنفرد الذي ليس له شريك وليس له مثيل وليس له شبيه وهذا معنى الأحد. Donc Al-Ahad, hein, l'un ou l'unique, c'est celui qui est seul et qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas de ressemblant, et personne est comme lui. C'est ça la signification de Al-Ahad. Ensuite, le cheikh il dit وبسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. Et donc le cheikh il dit on a déjà détaillé l'explication sur l'interprétation de cette sourate et dans le sens, dans le fait qu'elle elle équivaut au tiers du Coran. Cette sourate Al-Ikhlas, elle équivaut au tiers du Coran. Donc Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre sur ce sujet. Cheikh Al-Fawzan, il dit les cheikh mu'allafun mustaqillun جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وهو متبوع وموجود بكثرة موجود أيضا في مجموع الفتاوى. Donc le cheikh il explique que c'est l'auteur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'intitule la réponse des hommes de science et de la foi sur le fait que Qul huwa Allahu ahad équivaut au tiers du Coran. Et c'est un livre qui est publié et qui est facile à se procurer parce qu'on le retrouve partout. Et il est présent également dans le recueil des Fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est le volume 17 à la page 16, la page 7 dans le volume 17 ou le volume 7 à la page 17 ou le volume 17 à la page 7. Il y en a un des deux. Donc c'est ce qui vient conclure donc ce chapitre ou cette section du livre. Et le cheikh il commence maintenant une autre section dans le livre, Faslun. Donc il va maintenant parler d'un autre sujet. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit هذه مسألة أخرى مسألة الفرق بين الشرع والقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الشرعي والأمر القدري. وبعض الناس يقولون ليس هناك إلا الأمر الكوني القدري وليس هناك أمر شرعي وهم أهل الضلال. وهناك من يقول ليس هناك إلا أمر شرعي وليس هناك أمر قدري. وأما أهل السنة وأهل الحق فيقولون الأمر الشرعي موجود والأمر القدري موجود. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر. الأمر هو الشرع والخلق هو القدر والقضاء. فهناك فرق. Donc ici dans cette section, j'avais déjà mentionné plus tôt qu'à un moment donné dans Al-Furqan, le cheikh allait parler de ce sujet-là. Et il avait commencé à en parler déjà précédemment, mais il avait uniquement effleuré le sujet. Et là maintenant il rentre vraiment plus en détail dans la question, la distinction entre
la révélation et la prédestination. Il explique ici maintenant, il entre maintenant dans ce chapitre ou dans cette section. Et il dit donc ça c'est un autre sujet, la différence entre la révélation ou la législation révélée et la prédestination. Et il explique, le cheikh, qu'il y a une différence donc entre ces deux questions-là. Et il dit que parmi les gens, il y en a qui ont dit il n'y a pas d'autre chose que l'ordre de la prédestination et dans la création. Il n'y a pas un commandement ou un ordre légiféré par la révélation. Et ceux-là sont les gens de l'égarement. Et il y en a d'autres, eux, ils disent il n'y a pas rien d'autre que l'ordre révélé, hein, la législation révélée. Et il n'y a pas d'ordre dans la prédestination. Et ça, c'est encore une fois un égarement, tandis que les gens de la sunna, et les gens de la vérité, eux, ils disent que il y a l'ordre révélé, hein, l'ordre légiféré révélé, et l'ordre prédestiné dans la création. Les deux existent. Et on peut le comprendre ou le voir dans le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Alla lahul khalq wal amru. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la création et l'ordre ou le commandement. Donc l'ordre et le commandement, c'est la révélation, hein, qu'est-ce qui a été légiféré par révélation, et al-khalq, c'est ce qui a été prédestiné et ce qui a été ordonné dans la révélation. Donc, il faut accepter et reconnaître les deux. Ensuite, le cheikh il explique le titre donc de ce chapitre ou de cette section. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية والإيمانية. Donc كثير من الناس وكثير من الناس تشتبه عليه الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية. Donc il explique qu'il y a beaucoup de gens pour qui il y a de la confusion, hein, chez eux entre les réalités dans l'ordre religieuse qui est relié à la foi et les réalités dans la création, la prédestination et dans qu'est-ce qu'il a créé. Donc pour eux, il y a une confusion entre les deux, et en particulier chez les soufis et chez les gens qui ont un problème avec la question du qadar, hein, la question du qadar, de la prédestination. Certains d'entre eux ont des problèmes avec ça. Donc le Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire sur ça. Il dit يخلطون بينهما ويقولون نحن مطيعون له على كل حال لأن الله قدر علينا ونحن نعمل بما قدر علينا وهذا هو الطاعة. الطاعة موافقة القدر. يقولون الطاعة هي موافقة القدر وهذا باطل لأن الطاعة موافقة الشرع وليست موافقة القدر. Donc le cheikh il explique que ces gens-là ils mélangent les choses. Ils mélangent entre l'ordre révélé dans la charia et l'ordre dans la prédestination et dans la création, et ils ne distinguent pas entre les deux. Donc ils disent peu importe qu'est-ce qu'on fait, que ce soit une obéissance ou un péché, dans les deux cas on obéit à Allah. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce qu'il nous a prédestiné dans son ordre, dans la prédestination et dans la création. Donc même quand on fait un péché, on est en train d'obéir à Allah dans la prédestination. Il dit c'est ça l'obéissance. Hein? Parce que quand on fait un péché, c'est Allah qui a ordonné ça dans la prédestination. Donc ça veut dire qu'on est en train de lui obéir quand même. Et le cheikh il dit que l'obéissance, ça ne signifie pas d'obéir dans le sens de faire ce qui est prédestiné,
mais plutôt d'obéir à Allah, c'est d'obéir à ce qu'il nous a légiféré et qu'est-ce qu'il nous a révélé dans la révélation, et non pas de dire qu'on est en accord avec la prédestination, parce que dans la prédestination, il peut y avoir ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas, comme on l'a déjà expliqué précédemment. Et il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc ici, dans ce verset qui est le verset 54, dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a la création et le commandement, ou la création et l'ordre. Comme dans le verset qu'on a cité, le verset 54, si on regarde la signification de ce verset, Allah dit ce qui signifie, certes, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé sur le trône, il couvre la nuit par le jour, ils se suivent, l'un suit l'autre. Rapidement, le soleil et la lune ainsi que les étoiles sont assujettis à son commandement. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? Que soit béni Allah, le Seigneur des mondes. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est à lui qu'appartient l'ordre et le commandement. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit lahu al-khalq wal-amr. Ala lahu al-khalq wal-amr, fahuwa al-khaliq wa huwa alladhi ya'mur. يأمر وينهى ويشرع سبحانه وتعالى لعباده فهناك فرق بين الخلق وبين الأمر. Donc il dit ici le cheikh que Allah a la création, c'est à lui qu'appartient la création et c'est à lui qu'appartient le commandement et l'ordre. Et donc c'est lui le créateur et c'est lui qui ordonne et qui interdit et qui légifère pour ses serviteurs. Il y a donc une différence entre les deux, entre la création et l'ordre. Et ensuite, il explique le verset au complet. Inna rabbakum ay ma'bud inna ma'budakum wa malikakum wa khaliqakum Allah subhanahu wa ta'ala la yusharikuhu fi hadha ahadun والدليل على ذلك أنه الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يتعاقبان يذهب هذا ويأتي هذا يتعاقبان على الكون يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلب بعضهما إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا ذهب هذا جاء هذا يتعاقبان والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تجري بأمره سبحانه وتعالى منظمة محكمة لا تختل ولا تختلف تجري ولا يختل نظامها أبدا مسخرات بأمره سبحانه وتعالى. ثم قال ألا له الخلق والأمر له الخلق وهو التدبير والإيجاد وله الأمر وهو الشرع ويشرع لعباده يصلح ما يصلحهم يخلقهم ويرزقهم ويشرع لهم ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة فهناك فرق بين القدر والشرع. Donc il dit dans l'explication que Allah il dit inna rabbakum, c'est-à-dire certes votre Seigneur, celui que vous adorez, votre maître, votre créateur, personne n'est partenaire ou associé avec lui dans quoi que ce soit de ce qu'il mentionne ici. Et la preuve, c'est que c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qui s'est élevé sur le trône. Il couvre le jour par la nuit, et les deux se relaient. Le jour part et la nuit vient. La nuit part et le jour vient. Et ainsi de suite. Et ils se relaient et ils se suivent les uns les autres rapidement. Et donc, lorsque un part, l'autre arrive. Et lorsque l'autre arrive, l'autre part. Et ils se relaient l'un l'autre. Le jour et la nuit se suivent. Et les étoiles sont assujetties
à son commandement. De même que le soleil et la lune et les étoiles sont assujettis à son commandement et ils avancent selon son commandement et ils sont organisés et réglés par son commandement et il n'y a rien de ça qui se défait ou qui manque à son appel ou à son organisation et il n'y a rien qui diverge dans quoi que ce soit de ce qu'il a organisé dans l'univers. Tout est assujetti à son ordre et à son commandement. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? Donc à lui appartient la création, et c'est-à-dire le fait que c'est lui qui organise et qui contrôle tout et qui a tout créé, et également à lui appartient l'ordre et le commandement, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré tout pour ses serviteurs, ce qui est bon pour eux, et qui les a créés, qui leur a donné leur subsistance, et qui a légiféré pour eux les règles et les lois qui leur amènent ce qui est bon pour eux et qui leur donnent le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il y a donc une grande différence entre la prédestination et la révélation de la législation divine. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومالكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله. Donc le cheikh il dit c'est lui donc Allah subhanahu wa ta'ala le créateur de tout et il est le maître et le seigneur de toutes choses. Il n'y a pas d'autre seigneur que lui, il n'y a pas d'autre créateur que lui. Et ce que Allah a voulu est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et tout ce qu'il y a dans l'existence comme mouvement ou comme immobilité, c'est par son décret et par sa prédestination et par sa volonté et sa puissance et sa création. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a ordonné son obéissance, il a ordonné qu'on lui obéisse et qu'on obéisse à ses messagers. Et il a interdit qu'on lui désobéisse à lui et qu'on désobéisse à ses messagers également. Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur chaque point qu'on a mentionné ici dans ce passage-là. Il dit premièrement, à propos du fait que tout ce que Allah veut, c'est ce qui est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Il dit لا ينازع في هذا أحد حتى المشركون لا ينازعون في أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لا ينازع في هذا أحد. Le fait que Allah est le créateur, celui qui donne la vie, celui qui fait mourir, celui qui donne la subsistance. Il n'y a personne qui dispute à ce sujet-là quoi que ce soit. Même les mushrikoun, ils ne disputent pas cela avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les croyants puisque et avec les prophètes, ils ne disputent pas ça parce qu'ils le savent. Et également, tout ce qui existe dans l'univers, c'est par son décret et par sa prédestination. Bila shak, il n'y a pas de doute. Et il dit ensuite, à propos du fait qu'il a ordonné qu'on lui obéisse, il a interdit qu'on lui désobéisse, il dit فَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله وذلك لمصالح العباد وسعادتهم ولم يتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون بل إنه سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة ولم يتركهم هملا على جهلهم وعلى غفلتهم وعلى شهواتهم وأهوائهم وعلى تسلط الجبابرة عليهم والطواغيت فإنه سبحانه وتعالى أنزل الشرع بواسطة الرسل
Hein? Donc le cheikh il dit, c'est ça l'ordre d'Allah qu'il a ordonné qu'on lui obéisse à lui et qu'on obéisse à ses messagers. Et il a interdit qu'on lui désobéisse et qu'on désobéisse à ses messagers. Et ça c'est pour le bien des serviteurs eux-mêmes et pour leur bonheur. Il ne les a pas abandonnés comme ça, sans leur ordonner, sans leur interdire, sans leur révéler ce qu'ils ont besoin comme livre pour savoir où est le bien, où est le mal et comment être guidé. Il leur a envoyé des messagers pour guider les créatures et pour leur montrer où est le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Il ne les a pas délaissés et abandonnés dans leur ignorance, dans leur insouciance et avec leur passion et leur désir, ou avec les tyrans et les shayatines qui les égarent et qui prennent le pouvoir sur eux. Non. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé une législation divine par l'intermédiaire des messagers justement pour qu'ils soient guidés et qu'ils soient épargnés de l'égarement. Et ensuite il dit wa amara bit tawhid wal ikhlas wa naha 'anil ishrak billahi fa a'zamu al hasanat at tawhid wa a'zamu as sayyi'at ash shirk. Donc il dit, et en plus Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le tawhid et al-ikhlas, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration et la purification de nos intentions et de nos œuvres pour qu'elles soient exemptes de shirk. Et il a interdit le fait de donner à Allah des partenaires dans l'adoration ou dans la création et de lui donner des associés. Donc ça c'est ce que Allah a interdit en premier. Et c'est pour ça que la plus grande des bonnes choses et des bonnes actions qu'on peut faire, c'est d'établir le tawhid, et le plus grand de tous les péchés qu'on peut faire, eh bien c'est de commettre le shirk, de faire de l'idolâtrie ou de donner à Allah des partenaires. Et le cheikh il dit فَهُنَاكَ فَرْقٌ إِذًا, Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. Il dit donc فَهُنَاكَ فَرْقٌ إِذًا بين الشرع وبين القدر. لو كان القدر كافيا لما أنزل الكتب وأرسل الرسل بالأوامر والنواهي. D'ici, il dit on voit donc la différence entre la législation révélée et la prédestination. Il y a une différence entre les deux. Si le qadar c'était suffisant, si la prédestination c'était suffisant, alors Allah n'aurait pas envoyé des livres, il n'aurait pas révélé des livres, il n'aurait pas envoyé des messagers avec des ordres et des interdictions, si c'était suffisant. Et il dit ensuite, comme explication de l'autre point, il dit قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله خير منها وهو من فزع يومئذ آمنون. والحسنة المراد بها هنا التوحيد، والمراد بالحسنة في هذه الآية من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أي يوم القيامة عند قيام الساعة. آمنون من جاء بالسيئة، المراد بالسيئة هنا الشرك، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالحسنة والسيئة هنا المراد بها التوحيد والشرك. فإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به تقول التوحيد، وإذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك. Le cheikh il explique un point important ici que beaucoup de musulmans, si tu leur posais la question, ils ne sauraient pas répondre. Par exemple, quelle est la plus grande hasana, la meilleure chose que Allah a ordonnée? Et si tu leur demandes quelle est la plus mauvaise chose, la plus grave des choses que Allah a interdites, si tu leur poses la question parfois à des musulmans, ils ne sauront pas la réponse à cette question, alors que ça c'est fondamental de le comprendre. Et c'est pour ça ici que le cheikh il l'explique. Comme par exemple dans le verset 160 dans Surat Al-An'am,
Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque vient avec le bien, alors il en aura 10, hein, pareil. C'est-à-dire s'il fait une hasana, eh bien il aura 10 hasana qui vont être calculés pour lui comme 10 hasana. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith, jusqu'à parfois même 700 fois plus, et jusqu'à même un nombre de fois que seul Allah connaît. Donc la façon comment Allah calcule les bonnes œuvres, il les multiplie, hein? Et ça c'est par sa grâce. Et il dit, et quiconque vient avec un mal, hein, ou quelque chose de mauvais, comme une mauvaise action, eh bien il ne va être rétribué que pour ce mal lui-même, et ils ne seront point lésés. Ils ne vont pas subir aucune forme d'injustice de la part d'Allah, hein? Donc le péché, il n'est pas multiplié. Mais la récompense du bien que tu fais, la récompense est multipliée, hein, par 10 ou plus. Tandis que le péché, il est calculé par lui-même, hein, un péché égale un péché. Et il dit comme exemple par la suite, le verset 89 dans Surat An-Naml, quiconque vient avec le bien, alors il aura mieux que ce bien-là. Et ils seront en sécurité ce jour-là vis-à-vis de l'effroi et la crainte, hein? Et le cheikh explique que dans ce verset, le bien ou al-hasana, ça signifie le tawhid, hein? Celui qui vient au jour de la résurrection avec al-hasana, c'est-à-dire avec le bien, hein? Et c'est-à-dire le tawhid ici, l'unicité d'Allah, et le fait de l'adorer lui seul et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc ça c'est la plus grande hasana. Et dans le verset, donc, quiconque vient avec al-hasana, il aura quelque chose de mieux encore, et il sera en sécurité au jour de la résurrection vis-à-vis de la peur et de l'effroi de ce jour-là. Donc ça, c'est le tawhid. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le shirk? Eh bien, quand on parle du shirk, on parle ici quand on parle de as-sayyi'a, le mal, eh bien on parle ici du shirk. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque vient ce jour avec le mal, hein, ou as-sayyi'a, le contraire de hasana, eh bien ils seront jetés, hein, sur leur visage dans l'enfer. Allez-vous être récompensés ou rétribués pour autre chose que ce que vous faisiez comme action? Et donc ici c'est pour dire que le mal dont on parle ici, c'est en premier lieu, c'est le shirk, hein? Le fait de donner à Allah des partenaires dans l'adoration et de faire de l'idolâtrie, d'associer avec Allah dans l'adoration. Et il dit donc que le bien et le mal ici, ou al-hasana et al-sayyi'a, on parle du tawhid et du shirk. Donc si quelqu'un te demande quelle est la plus grande de toutes les ordres que Allah a ordonnées, tu dis c'est le tawhid. Et quelle est le plus grave de toutes les choses que Allah a interdites, tu dis c'est le shirk, hein? C'est ça le plus grave. Ensuite, le cheikh il explique un autre point, mais je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera à la suite au prochain cours, bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.